Webcom TV, le MAG. Alors merci encore à M. Altrad de nous avoir accordé donc cette interview. Alors sachez que ce n'est qu'un extrait de l'interview qu'on vous a passé aujourd'hui parce que là il est déjà midi 6. On a débordé un petit peu mais c'est pour la bonne cause. Alors Ludovic, comment est-ce qu'on pourra conclure notre séance? On va parler de quoi? Conclure, je ne sais pas si il est possible de conclure sur ce sujet-là. Ceci étant dit, vous savez combien j'aime lire et hier, pas plus tard qu'hier, Le Monde, un article a attiré mon attention, c'est le parcours de Marie-Rose Noro. On ne connaît pas Marie-Rose Noro, a priori, elle est pédopsychiatre, c'est la pionnière de la psychiatrie transculturelle. Elle dirige aujourd'hui la Maison de Solène, une structure spécialisée dans la prise en charge des adolescents auprès des hôpitaux de Paris. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le titre de cet article, puisqu'il n'était autre que « J'ai pu faire de ma différence une force ». Et je vous invite à lire l'article dans son intégralité, mais bien évidemment, Marie-Rose s'appelait en fait Maria, et dans son enfance, puisqu'elle était issue de l'immigration espagnole, on l'a invitée à changer de prénom pour réussir le parcours formidable qui est écrit dans cet article du Monde d'hier. Et alors, je me donne une petite confidence en préparant l'émission, effectivement, hein, on s'est dit différence. Quel type de différences? Elles sont nombreuses. Hein. On a bien sûr parlé du handicap, les accidents de l'existence, les parcours de vie atypiques, la couleur de peau, bien évidemment, et puis la résonance d'un nom ou d'un prénom. On en a eu une première illustration là. Mais vous m'avez aussi laissé entendre que vous aviez été confronté à cette situation autour de votre nom. Donc je vous laisse peut-être finalement le mot de la conclusion. Ce sera Bah pour oui, c'est vrai que en fait mon nom initial c'est El Walidi Mohamed El Habib. Il faut savoir que Mohamed, donc chez les Arabes, donc 70% des Arabes, on les appelle Mohamed. D'ailleurs, c'est pour ça que les Arabes ne font pas les mots croisés, il y a trop de Mohamed. Mais c'est ma mère, une fois quand j'étais à 7 ans, 8 ans, je lui ai dit, pourquoi est-ce que... Parce que, bon, Mohamed, c'est un deuxième prénom, mais en France, on le considère comme le premier parce qu'il vient en avant. Donc c'est Habib, le vrai prénom. Et alors pourquoi, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous m'avez appelé Mohamed? Parce que mon frère aussi, il s'appelait Mohamed. Et elle m'a donné une explication que je trouvais très sympa. Elle dit, quand on donne le prénom du prophète à nos enfants pour que le dernier jour face au bon Dieu, qu'il y ait une hésitation parce qu'il ne pourra pas l'envoyer là où il ne faut pas l'envoyer quand on a un prénom comme ça. Donc je trouve que c'est très intéressant, mais la plus grande anecdote, donc cette histoire que vous avez racontée avec Rosa, c'est ça? Oui. Avec Rosa, ça me fait penser premier job. Donc la première fois que je vais bosser, donc j'ai eu mes diplômes, etc. Et je devais réaliser ma carte de visite. Et au moment où j'allais commander ma carte de visite, donc j'avais un rendez-vous dans une administration, salle d'attente, avec plein de monde, puis une dame qui sort et qui arrive et qui pour m'appeler, me dit Monsieur El Wala, 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 Wala. Je dis, oh là là là, c'est juste Walidi, madame. Et j'ai vu qu'elle avait des difficultés à prononcer mon nom avec la particule El Walidi. Du coup, j'ai viré la particule sur mes cartes de visite. Et c'est resté comme ça pendant plus de 30 ans maintenant. Donc c'est pour ça que souvent, Walidi, on va trouver Walidi. Donc c'est pas parce que je renie mes origines, bien au contraire. Donc ça n'a rien à voir. C'est juste pour ne pas mettre mes interlocuteurs dans l'embarras. Parce que je vois comment on a du mal à prononcer El Walidi. Et il y a souvent des particules d'ailleurs chez les Espagnols comme ça aussi. Donc je comprends parfaitement sa réaction. Je comprends. Alors voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Donc c'est la 4e. Alors les prochains rendez-vous, ça va être quoi? Le 9 avril, donc le 9 avril, c'est demain. Eh bien, on va mettre la version complète. Vous aurez le replay, bien évidemment, mais la version complète de l'interview avec M. Altrad. Le mardi 13 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, eh bien, vous allez voir une nouvelle émission qui s'appelle l'interview de Clem. C'est un format très court, mais très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que je suis peut-être la vedette aussi de cette première émission. Mais vous allez voir à quoi ça va servir, parce que souvent, on va inviter des gens sur notre plateau pour s'exprimer sur des choses sur lesquelles ils ne s'expriment pas. Et puis, le 20 avril, mardi également, nous aurons une émission sur le MAG des territoires. Vous savez que Kayak Webcom TV et le groupe Delbo Presse sont impliqués dans une opération qui s'appelle Trophée des territoires pour encourager toutes les entreprises et les institutions à se bouger en France. Eh bien, on va vous présenter les premiers lauréats à partir du mardi 20 avril à 11h. Bon, donc tout ça, vous allez trouver les informations sur webcom.tv.
Et puis pour notre histoire du MAG, moi je vous donne rendez-vous le 8 juin. Donc le prochain MAG, vous savez, c'est tous les 2 mois. Le 8 juin, et le sujet, ça va être le changement de cap. Donc nous allons inviter tous ces gens qui ont décidé de changer de vie, que ce soit professionnel ou personnel, qui ont quitté voilà, le pays où ils vivent, leur métier, qui ont complètement changé de métier. Et je pense que ça va être également très passionnant. Merci Ludovic de m'avoir accompagné pour toute cette émission. Merci à tous nos invités. Et je vous dis à très bientôt. Likez, commentez, n'hésitez pas à partager. Et surtout, prenez tous bien soin de vous.